Si tu es expert comptable et que tu veux augmenter la qualité des personnes avec qui tu travailler avec des personnes haut de gamme comme par exemple des chefs d'entreprise, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle est faite pour toi. Alors si tu as déjà essayé de travailler avec des personnes haut de gamme comme des chefs d'entreprise, tu t'es sûrement rendu compte que attirer des chefs d'entreprise et des personnes lambda n'a rien à voir. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 éléments clés à mettre en place au sein de ton cabinet comptable ou en tant qu'expert comptable pour travailler avec des personnes haut de gamme. Alors, on y va avec le premier élément à connaître si tu veux travailler avec des clients haut de gamme en tant qu'expert comptable, c'est ta stratégie marketing. Sache que ta stratégie marketing détermine le type de client que tu attires. Si ton offre en elle-même résout les problèmes de pauvres que les riches n'ont pas, c'est normal que les riches, les personnes haut de gamme ne soient pas intéressées. Enfin, déjà, quand je parle de pauvres, c'est juste pour la vidéo, c'est pour que vous puissiez comprendre. Ces personnes-là ne sont pas réellement pauvres, mais c'est juste pour la vidéo, pour que vous puissiez comprendre. Alors, on continue avec la vidéo. Donc, je disais, si ton offre elle-même résout des problématiques de pauvres que les riches n'ont pas, c'est normal que les riches ne soient pas intéressés par ton offre et que, au final, tu n'attires que des pauvres. Donc, tu dois revoir l'offre que tu proposes, les offres que tu proposes, tu dois revoir ça. Et après avoir revu tes offres, après avoir déterminé aussi les problématiques que les riches ont, après ça, tu pourras changer ta stratégie marketing et viser les riches. Donc, si tu veux travailler avec des personnes haut de gamme, comme des chefs d'entreprise, revois ton offre, revois ta stratégie marketing parce qu'il y a de fortes chances, de grandes chances que ta stratégie marketing s'adresse aux mauvaises personnes, à des entrepreneurs qui sont perdus, à des entrepreneurs qui veulent éviter de payer certains impôts, qui stressent à l'idée d'un contrôle, qui ont peur de perdre leur activité à cause d'une erreur bête, ou des entrepreneurs qui ont peur de se faire attraper. Donc, revois ta stratégie marketing, détermine vraiment vois bien si réellement ton offre, ta stratégie marketing, ton offre résout que des problèmes de pauvres et pas des riches, et change ta stratégie marketing, change ta cible, enfin, change ta stratégie marketing et ça influera aussi sur ta cible, les personnes que tu cibles. Et du coup, concrètement, comment tu dois faire pour changer ta stratégie marketing, déterminer les besoins des riches dans ta niche. Déjà, il faut savoir que les riches ont une situation relativement bonne. Donc, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit que le marketing basé sur les douleurs attire les pauvres et le marketing basé sur la vision à long terme attire les riches parce que les riches, vu qu'ils ont déjà une situation qui est relativement bonne, ce qui les motive, c'est la vision à long terme, ce qui peuvent accomplir dans le futur. Donc pour savoir ce qu'ils peuvent accomplir dans le futur, tu peux demander à tes clients actuels quels sont leurs objectifs. Par exemple, quelle est leur vision à long terme? Cherchent-ils à revendre l'entreprise? Se préparent-ils pour un exit? Ou est-ce qu'ils cherchent à racheter d'autres entreprises pour faire grossir? Voilà, donc tu dois demander à tes clients actuels quelle est leur vision à long terme, où est-ce qu'ils veulent arriver. Donc, parce que si tu sais quelle situation tes clients idéaux veulent avoir, tu pourras adapter ton message et viser ces personnes-là. Et du coup, pour ça, tu dois construire ton message sur la façon dont tu vas les aider à atteindre cet objectif. Je vais te donner un exemple d'une offre que tu pourrais proposer à une entreprise qui prépare un exit. Tu pourrais par exemple leur proposer de mettre en place des KPIs pour suivre la performance de chacun de leurs départements afin qu'ils atteignent la valorisation la plus élevée. Donc ça, c'est une offre simple que tu pourrais offrir, que tu pourrais proposer aux entreprises qui veulent préparer un exit, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'offres que que tu pourrais proposer, mais là, c'est juste pour donner un exemple, que tu aies une idée de quel genre de service tu peux proposer. On y va avec le deuxième élément clé à connaître si tu veux travailler avec des clients qui sont haut de gamme, c'est rends-leur ton évaluation facile. Sache que les gens riches, les clients haut de gamme sont loin d'être faciles. Ils sont loin d'être faciles parce qu'ils savent que leur situation ils ne sont pas dans la même situation que la majorité des personnes. Ils savent qu'ils ont une bonne situation et tu dois les convaincre à 100% si tu veux travailler avec eux. Si tu veux travailler avec des personnes riches, des clients, des dirigeants d'entreprise, tu dois les convaincre à 100%. Et comment tu peux les convaincre à 100%? Je vais
te donner un exemple. Par exemple, ton client, il te rencontre, il te voit pour la première fois sur Facebook avec de la publicité Facebook. Il te voit, la première chose qu'il fera, c'est peut-être qu'il ira sur Google rechercher ton entreprise, voir quelle note ton entreprise est là sur ton cabinet, voir quelle note ton cabinet a sur Google, voir si tu as beaucoup d'avis positifs sur Google. Et il ira aussi voir ta chaîne YouTube si tu fais du contenu sur YouTube, si tu fais du contenu sur YouTube. Et il ira aussi peut-être voir tes réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et surtout LinkedIn. Et sans oublier aussi ton site internet. Donc imagine déjà, le client, il te rencontre grâce à de la publicité. Ton offre l'intéresse, il est intéressé par ton offre, mais il n'a pas confiance en toi. Il part sur Google, il voit que tu as beaucoup d'avis positifs sur Google, tu as une note de 4,5 sur 5, tu as énormément d'avis positifs sur Google. Là, la confiance, elle augmente un tout petit peu, mais ça ne suffit pas. Il part aussi sur YouTube, il voit que tu fais du contenu lent sur YouTube, et tu as peut-être aussi un podcast, mais c'est pas obligé. Tu as un podcast sur YouTube, mais tu fais du contenu sur YouTube. Il te recherche sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Il voit que tu es présent sur LinkedIn, tu postes régulièrement et il regarde ton site internet et ton site internet, c'est un site de qualité. Déjà là, ce sera plus facile pour lui d'avoir confiance en toi parce que tu es présent, tu fais du contenu. Et pour moi, parmi tout ça, mon préféré, c'est YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que avec YouTube, tu n'as pas besoin d'être dense. Et avec du contenu lent, les clients peuvent plus facilement s'attacher. Ils peuvent voir comment tu t'exprimes, comment tu parles, qu'est-ce que tu as à dire. Et ça crée une connexion. C'est la raison pour laquelle aussi, moi, je fais des vidéos. Donc, tu dois faire du contenu sur YouTube et tu dois te concentrer sur le quoi. C'est-à-dire quoi faire et le pourquoi. Pourquoi le faire. Ne fais pas des vidéos sur comment faire ci, comment faire ça, comment faire un bilan, comment faire, etc. Ne te concentre pas sur ça parce que généralement, les clients qui sont à cette phase-là, les clients qui cherchent à savoir comment faire ci, comment faire ça, sont généralement des mauvais clients. Donc, lorsque tu fais des vidéos sur YouTube, concentre-toi sur le quoi, c'est-à-dire quoi faire et le pourquoi le faire. Voilà, donc rends-leur ton évaluation facile, crée du contenu sur les réseaux, améliore ton Google, tes avis Google, que tes notes Google reflètent un cabinet comptable qui est sérieux, avec qui on aurait envie de travailler. Sur YouTube, commence à faire du contenu parce que c'est vraiment très important. Sache que si toi là maintenant tu as peur de faire du contenu, c'est le cas aussi pour tes concurrents. Et si toi tu parviens à dépasser cette peur-là, alors là, tu pourras te différencier de la concurrence. Donc, fais du contenu sur YouTube, fais du contenu lent sur YouTube, poste régulièrement sur LinkedIn, sois présent sur LinkedIn, sans oublier le site internet qui est vraiment très important. Donc voilà, rends-leur ton évaluation facile. On y va avec le troisième élément clé à connaître, à mettre en place au sein de ton cabinet ou en tant qu'expert comptable. Si tu veux travailler avec des clients haut de gamme, c'est simplifie ton tunnel. Personne ne veut passer par énormément d'étapes pour obtenir quelque chose et surtout pas les riches. L'erreur commune que je vois souvent, c'est mettre énormément de questions sur ta page de réservation d'appel. Comme par exemple, quel est le revenu de l'entreprise, pourquoi on devrait vous choisir vous, etc. Ces types de questions-là sont là généralement pour filtrer les personnes avec qui tu fais l'appel, mais c'est en réalité mauvais parce que les riches ne veulent pas passer. Les riches sont, comme je t'ai dit, les riches ne sont pas des clients qui sont faciles. Et comme je te l'ai dit, personne ne veut passer par énormément d'étapes pour obtenir quelque chose. Et vu que les riches savent que leur situation est relativement bonne, qu'ils ne sont pas dans la même situation que la majorité des personnes, ils ne vont pas passer dépenser leur temps à répondre à des questions pareilles. Donc, tu dois simplifier ton tunnel. Tu ne dois pas demander, simplifie ton tunnel, rends ton tunnel le plus simple possible pour faciliter
la réservation d'appel. Et aussi avoir des offres low ticket, ça aussi c'est une erreur parce que au final, tu n'attires que des clients qui sont pauvres, des clients, les clients haut de gamme ne sont pas intéressés par des offres qui sont low ticket parce que ces offres-là ne résolvent pas leurs problèmes. Alors, ce que je te recommande de faire, c'est de mettre en place un entonnoir de réservation d'appel qui est simple. Et la meilleure approche pour mettre en place cet entonnoir-là, c'est faire un tunnel. Enfin, je vais t'expliquer. Voici le tunnel. Le tunnel, il est en forme de triangle. Au haut du tunnel, c'est ce qu'on appelle le top of funnel. Au top of funnel, l'objectif, c'est de te faire connaître tes services, te faire connaître, voilà, aux dirigeants d'entreprise. Et pour ça, tu peux faire de la publicité en disant les bonnes choses pour attirer les bonnes personnes. On se rappelle de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Le marketing basé sur les douleurs attire les pauvres et le marketing basé sur la vision à long terme attire les riches. Et pour ça, pour savoir quelle est la vision long terme des clients idéaux, tu peux demander à tes clients actuels. Voilà. Voilà, on continue avec le tunnel en forme de triangle. Au milieu du tunnel, il y a ce qu'on appelle le middle of tunnel. Là, c'est pour t'évaluer, pour te faire confiance. Et là, tu peux faire une newsletter, YouTube du contenu long forme, des longues vidéos. On se rappelle à ce que j'ai dit. Concentre-toi sur le quoi faire et le pourquoi le faire. Pour YouTube, tu peux aussi faire des avis clients, des sites web. Voilà, ça c'est pour le middle of tunnel, pour t'évaluer, pour que les clients aient confiance en toi. Et la fin du tunnel, voilà, on est comme ça. Top of funnel, middle of funnel et le dernier point, c'est le bottom of funnel. Là, c'est pour la conversion, pour que les clients, les prospects, les dirigeants d'entreprise passent à l'action. Et pour ça, tu peux mettre une VSL en disant les bonnes choses, en disant les bonnes choses dans cette VSL là. Et enfin, je ferai une autre vidéo plus détaillée sur les VSL, comment tu dois faire une VSL. Et voilà, tu fais une VSL accompagnée d'un formulaire qui est très simple, qu'ils peuvent remplir en 5 secondes et en dessous avec des témoignages de tes clients. Voilà, ça c'est pour le funnel. Je fais un récapitulatif. Haut du tunnel, le top of funnel pour te faire connaître des clients, des dirigeants d'entreprise. Le middle of funnel pour t'évaluer, pour qu'ils puissent t'évaluer, pour qu'ils puissent te faire confiance. Et le bottom of funnel pour la conversion. Et ce funnel-là, c'est ce que je mets en place pour les experts comptables. Donc, si tu es intéressé par ce genre de funnel, tu peux me contacter sur mon LinkedIn. Mon LinkedIn, c'est Alvin T, tu me trouveras. Et si tu es intéressé par les stratégies marketing, par de la publicité, tu peux rejoindre mon canal WhatsApp, c'est complètement gratuit. Je donne de la valeur chaque semaine et tu repartiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton entreprise. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu.